Chauffage collectif. Est-ce normal qu'il ne soit pas encore allumé? Alors que l'automne s'installe et que les températures commencent à fraîchir, de nombreux résidents d'immeubles équipés de chauffage collectif se demandent quand le système sera activé. Chaque année, cette question récurrente soulève des interrogations et parfois même des inquiétudes. En comprendre les mécanismes et les facteurs déterminants permet d'anticiper plus sereinement l'arrivée des mois froids. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différentes étapes qui influencent la mise en route du chauffage collectif, ainsi que les stratégies permettant d'optimiser son utilisation pour réduire les coûts énergétiques, tout en maintenant un confort optimal durant l'hiver. Arrivée de l'automne et impact sur le chauffage collectif. Avec la fin progressive des températures estivales, l'automne s'impose, apportant son lot de fraîcheur et d'humidité. Cette transition climatique amplifie le besoin de confort thermique dans les immeubles disposant d'un chauffage collectif. Selon le Syndicat national de l'exploitation climatique, SNEC, environ 18% des foyers en France bénéficient de ce type de chauffage. Toutefois, l'allumage de ce système n'est pas automatique ni immédiat. Traditionnellement, la mise en route du chauffage collectif intervient autour du 15 octobre. Cependant, cette date de référence peut varier en fonction des décisions prises par les copropriétés, certaines optant pour un retard de l'allumage afin de réaliser des économies d'énergie. Les conditions géographiques et climatiques jouent également un rôle clé, avec des allumages anticipés dans les régions où le froid se manifeste plus rapidement ou de manière plus intense. Fonctionnement et gestion du chauffage collectif en copropriété. Le chauffage collectif repose sur une chaufferie centrale qui alimente l'ensemble des logements d'un immeuble via un réseau de distribution. Des générateurs, tels que des chaudières au gaz, au fioul ou des pompes à chaleur, produisent la chaleur nécessaire. Celle-ci est ensuite transmise à un fluide caloporteur, généralement de l'eau, qui circule à travers des radiateurs ou des planchers chauffants. La température est automatiquement régulée en fonction des conditions climatiques extérieures, grâce à des sondes. Ce système assure une adaptation optimale selon la météo, garantissant un confort thermique pour tous les résidents. Depuis octobre 2020, l'individualisation des frais de chauffage est devenue obligatoire dans certains cas. Cette mesure incite à une consommation plus responsable, chacun payant selon sa consommation réelle. Elle permet également de réduire les factures énergétiques globales et encourage une gestion plus efficace des ressources. Optimisation de l'utilisation du chauffage collectif. Pour tirer le meilleur parti d'un système de chauffage collectif, tout en maîtrisant les coûts énergétiques, certaines stratégies sont à privilégier. Il est notamment recommandé de baisser la température en cas d'absence prolongée afin de limiter les gaspillages. Une isolation adéquate de l'immeuble est également cruciale pour éviter les pertes de chaleur. Depuis l'instauration de l'individualisation des frais, chaque résident peut suivre et réguler sa propre consommation, permettant de réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Par ailleurs, un entretien régulier des installations par des professionnels spécialisés garantit un fonctionnement optimal et prolonge la durée de vie du système, tout en maintenant ses performances énergétiques.